Coucou tout le monde. C'est ça, il ouvre le blog. Ah, t'es beau. Bah, c'est ça, il a dit coucou, il est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je viens de clôturer l'ancien vlog pour en ouvrir un autre. Donc je vais essayer de vlogger tout ce mois de septembre en espérant y arriver. Il y aura du rangement comme d'habitude parce que comme d'habitude je me laisse un petit peu aller. Donc voilà, et on va commencer par la pièce évidemment make-up puisque là c'est l'anarchie totale. J'ai déjà commencé un petit peu hier en off en fait. Et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Alors j'ai fait cette partie là, j'ai tout mis là-bas. Ça c'est tout du maquillage à vendre. Il y a des coffrets en dessous là-bas que j'aimerais vendre aussi. Il y a des coffrets dont je vais devoir me séparer parce que comme je vous ai dit, je n'ai plus de place. Donc ici il y a tout ce qui est carton, papier bulle que j'aimerais garder du coup pour faire les envois Vinted, etc. Donc voilà, pour ce côté-là c'est le moins bordélique. Ensuite on a tout ça. Donc comment vous dire que tout ça il faut que je le range. Sur ma coiffeuse, pareil, il y a tout ça. Là-bas, pareil, il faut ranger. Et là, vous voyez, il y a des coffrets de partout, des machins, des bidules. Il faut absolument que j'arrive à les exposer quelque part. Donc voilà, pareil, les palettes, il faut que je les range un petit coup. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il faut que je les range. Donc voilà pour ceci. Il faut que je range. J'ai énormément la flemme. Je vais faire beaucoup de stories. Aujourd'hui je pense vente pour éviter de mettre sur une tête tout d'un coup. Et si jamais du coup vous avez vu en story qu'il y avait un truc qui vous plaisait, je mettrai l'annonce en priorité. Enfin voilà, je fonctionne toujours comme ça. J'ai même un peu la flemme, je dois bien l'avouer. Je pense que je vais peut-être aller voir une vidéo YouTube avant. Pour me motiver, you know. Regardez-moi ce profil magnifique. Oh il est beau. J'étais à la salle de sport, ça faisait longtemps que j'avais pas été, très longtemps puisque je vais travailler à 1h30 pardon de chez moi, donc du coup évidemment aucun temps. Après j'avais un mois de repos donc je me suis dit allez, j'avais du repos donc je me suis dit vas-y je vais me laisser un mois sans sport. Et puis finalement et là du coup je vais pas dire motivée parce que j'étais pas motivée mais je me suis forcée on va dire. Donc du coup voilà, je vais essayer un entraînement de basket. Mon copain a commencé des entraînements de basket en loisir et c'est une équipe mixte, du coup j'aimerais bien essayer. Du coup mardi prochain je vais essayer ça. Donc là aujourd'hui j'ai fait 1 heure de tapis, 1 heure de vélo. Là je suis dans ma voiture allongée puisque j'attends mon copain qui n'a pas fini sa séance. Et je voulais me motiver à aller à Action ou des trucs comme ça en attendant, mais j'ai plus de motivation. Donc voilà, j'ai 2 Too Good To Go à aller chercher, un Flunch restaurant et un Flunch café. Donc Flunch café, je pense que c'est tout ce qui est sandwich, tout ça. J'ai pas rangé ma pièce maquillage comme je vous l'avais dit. J'ai regardé la série Alma, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Alors tellement incompréhensible mais tellement bien. C'est rare que j'aime une série que je comprends pas. Enfin, on comprend tout à la fin. Si vous l'avez vu, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Il y a que 9 épisodes, je sais pas s'il y aura d'autres épisodes. J'ai commencé Peaky Blinders. Et pour l'instant, j'accroche pas trop. Je suis au 6e épisode, mais quand je suis pas motivée, je regarde pas trop. Donc voilà. Je suis en train de voir tous les calendriers de l'avant sortir. My God. Je vais essayer d'avoir le YesStyle encore une fois cette année, l'année dernière. Les 2 dernières années, je n'ai pas réussi à l'avoir. D'ailleurs, je recherche encore désespérément le coffret d'il y a 2 ans. Je vais certainement craquer. Je vais craquer pour le Cult Beauty. Je vais essayer de l'avoir. Encore une fois, c'est une histoire de stock, de vitesse, machin. Donc, je peux pas le garantir, mais voilà. Le Blissim, pas du tout. Le look fantastique, incroyable packaging. Mais alors, l'intérieur, je suis pas hyper fan. Le Space NK, l'année dernière, je l'ai raté. Du coup, je vais peut-être le prendre cette année. Le Sephora Favorite,
qui a encore augmenté. Je me souviens la toute première année où je l'ai pris, il était à 79 ou 89 euros dans ces eaux-là. L'année dernière, ils l'ont monté à 129, je crois, et là 149. Mais franchement, ils se touchent. Bon, on va continuer à acheter parce qu'on est des pigeons, n'est-ce pas? Et je vais peut-être craquer pour le Charlotte Tilbury. Il est rose, ils ont repris le système de tiroir, magnifique comme d'habitude. C'est vraiment si j'ai pas d'autres calendriers en fait, parce que là j'ai l'impression que cette année ça va pas être terrible, mais après je vais pas acheter juste pour vous faire malheureusement ça me plairait d'avoir des sous à gaspiller comme ça, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Si je recevais les calendriers d'avant gratuitement, ça m'aiderait beaucoup, mais c'est vrai que voilà, financièrement parlant, ce serait pas hyper rentable pour moi, même si j'adore faire ce genre de vidéos. Les Make-up Revolution, il y a un Make-up Revolution, le Make-up Revolution Game of Thrones est vraiment pas mal. Catrice Essence, je ne prends jamais. C'est vraiment pas des calendriers de l'avant qui m'intéressent. Ou d'habitude, s'ils en ressortent un, je ne pense pas le prendre. Ça, si vraiment je flash sur le packaging parce que j'ai énormément de produits. L'Occitane, ça ne m'intéresse toujours pas. Kiehl's, j'aimerais bien tester la marque Kiehl's et je pense que ça peut être un bon compromis. The Body Shop, ils en font encore 3 cette année. J'ai pas entendu parler d'un 4e comme l'année dernière, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas racheter parce que la 4e année que j'achète des calendriers de l'avant chez The Body Shop et finalement j'en ai plein les tiroirs. NYX, j'ai pas vu le NYX. Après NYX en général c'est des rouges à lèvres ou des trucs comme ça, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Les Nocibé, je les prends jamais, je vous avouerai qu'ils m'intéressent pas trop. Le Yves Rocher, il est magnifique, sublime, mais encore une fois, c'est des bains douches, des machins, des trucs que j'ai déjà eu. À chaque fois qu'il y avait un beau packaging, même si j'aimais pas le contenu, je l'achetais, vous voyez. Donc déjà, ma façon de penser n'est plus du tout la même, pour la simple et bonne raison que maintenant, j'essaye de ne plus acheter pour le packaging, donc comme le Look Fantastique par exemple, parce que c'est des coffrets que je vais peut-être pas pouvoir garder. Tout le monde m'a dit mais pourquoi t'achètes autant de calendriers de l'avant? J'adore ça, c'est vraiment une passion. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment des... Si j'avais pas eu YouTube, est-ce que j'aurais acheté autant de calendriers de l'avant? Je ne pense pas du tout, mais alors pas du tout. Et comment vous dire que je me suis fendu la poire ce matin, c'est-à-dire que j'attendais... Enfin j'étais chez moi quoi, tranquille, et je me lève, je vous regarde toujours par la baie vitrée par réflexe, et là je vois un mec devant mon portail. Je me dis oh je vais aller voir, c'est peut-être mon collègue là, pas Glamlight, Boozy Shop. Je vais le voir, il me dit écoutez, j'ai sonné plusieurs fois, je dis oui mais la sonnette elle fonctionne plus, enfin bref. Et il me dit je vous ai mis un avis de passage, n'en tenez pas rigueur. Donc le mec il a mis un avis de passage. Je vous montre la taille du colis. Sans déconner, il faisait ça. Ma boîte aux lettres c'est une grande boîte aux lettres carrée. Et du coup il a mis un avis de passage et je dis mais vous n'avez pas les clés de la boîte aux lettres? Parce qu'en général mon facteur il ouvre la boîte aux lettres, il met dedans. Il me regarde genre bah si. Je pense que lui-même il s'est rendu compte de sa bêtise. J'ai commandé, ça vous l'avez déjà vu normalement, une mystery box Huda Beauty et les calendriers de l'avant Ramadan du coup de Huda Beauty. Livré via Chronopost, donc doit être livré ce jour-là. Je demande à relivrer parce que le point roll, il n'y a plus aucun point rollé mis à part le siège de Chronopost, donc à 1h30 de chez moi. Donc merci. Donc du coup je demande à refaire livrer quand je ne travaille plus. Je reçois un message le jour même où je dois me faire livrer. Oui, il va passer entre 8h30 et 10h30. Je me lève du coup à 8h30 et j'attends patiemment devant ma baie vitrée. Vient l'heure de 9h30. Je me dis bon, il devrait pas tarder parce que là en général, quand on me dit entre cette heure-là et cette heure-là, on arrive au milieu. Donc je regarde mon suivi et je vois livrer. Sachant ce que j'ai commandé, et là je savais que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, puisque c'était les 2 gros calendriers Ramadan. Je vois réceptionné par GG. Est-ce que je mets une tête à m'appeler GG? Donc du coup, je monte en pression, mais franchement quand je vois livrer et puis que je sais que ça rentre pas en boîte aux lettres, je pète toujours un câble parce que ils ont quand même un sale boulot. Je dois bien l'avouer, ça doit pas être facile, etc. Mais il y a juste à klaxonner ou je sais pas moi, sonner ou rentrer, je sais pas. J'essaie d'aller voir à ma porte d'entrée. Des fois, il dépose la boîte à la porte d'entrée et puis c'est tout. Rien. Je dis bon, je vais aller voir quand même à la boîte aux lettres. Peut-être qu'il a forcé que c'est rentré. Et c'était déposé dans la rue comme ça. Donc en fait, n'importe qui passait
n'importe qui prenait mes 2 colis. En plus, il y en avait 2, il y avait la Mystery Box d'un côté et les 2 calendriers Ramadan qui étaient dans un autre colis. Donc vous imaginez le non-respect, franchement. Ce soir, on va certainement aller au resto. Donc, on vient juste de rentrer, on a été au chinois, on s'est régalé. Hein. Donc, du coup, j'ai été chercher mon Too Good To Go Flunch. J'ai pris un catégorie restaurant et un catégorie café. Donc, alors, celui-ci, c'est le catégorie café, pardon. Ça, c'était 3,99 €. Un petit yaourt, je pense que c'est la fraise, je ne sais pas ce que c'est. On a eu 2 pains au raisin, je pense. Voilà, comme ceci. Donc ça, on en a eu 2. On a eu 2 sandwichs. On a eu un sandwich rosette salade. Donc voilà, ça c'est bon. Celui-ci, je vais kiffer. C'est jambon, cornichon, beurre. Donc celui-là, ce sera pour moi, je pense. Tout ça pour 3,99 €. C'est dommage, ça ne mettre qu'un seul dessert. Alors qu'ils ont mis 2 pains au raisin, ils ont mis 2 sandwichs et du coup ils ont mis un seul dessert. Le côté restaurant, donc on a eu exactement le même dessert, donc je pense que le dessert n'a pas trop plu, donc on a eu le même dessert. Au moins on aura un chacun du coup pour le coup. Un pain au chocolat, comme ceci, un maxi pain au chocolat et un 13 pépites de chocolat. Donc on a eu un plat et du coup à l'intérieur donc pâte carbonara avec à côté des petits légumes, une pomme de terre je suppose. Donc voilà, bon c'est plutôt cool franchement. Du coup le côté restaurant est à 4 €, donc ça reste raisonnable. Au moins on a nos repas pour demain. C'est une chose en moins à faire, je trouve ça cool parce que nous, enfin moi je déteste faire à manger. Donc on va manger au Burger King, au McDo, machin. Et là bah ça nous évite de faire ça. Après voilà quoi, faut pas le faire tous les jours non plus. Sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour la suite du vlog. Coucou tout le monde, bon on se retrouve, je viens de faire les courses, donc je me suis dit que j'allais faire un retour de courses. Je crois que j'ai jamais fait en vlog, donc je me suis dit allez pourquoi pas. J'en ai eu pour un total de 25,40 €. Voici ce que j'ai pris, j'ai pas pris de viande, je tiens à le préciser. Donc j'ai pris des petits yaourts, j'aime bien avoir mon petit dessert à la fin. Là j'ai pris des, c'est la marque Carrefour en plus. Brassés, fruits rouges, j'aime pas quand il y a des morceaux, donc voilà, je suis assez compliquée là-dessus. J'ai pris 2 kilos de pommes gala, c'est ça? Ouais, pommes gala, donc voilà. Ensuite, je me suis pris des pommes de terre. Pommes de terre, voilà, 2,5 kilos. Vous allez voir, j'étais très diète sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'ai pris? Des nectarines, enfin des pêches blanches, pardon. Les yaourts, ils étaient à 2,5 €. Les pommes de terre. Alors, les pommes, 2 kg de gala, 1,99 €. Les pommes de terre, 2,99 €. Les pêches blanches, du coup, ça c'est indiqué, 2,41 €. Elles sont grosses, hein. Elles sont très grosses et très bonnes. Donc, je les ai repris, j'en avais déjà prises la fois dernière. J'ai pris des prunes jaunes. J'adore les prunes jaunes. Elles sont sucrées, j'adore. 1,88 €. Un melon de 99. J'ai pris des poires. Donc 4 poires, 3,50 €. Et j'ai pris 2 barquettes de lasagne bolognaise pour quand j'ai la flemme de faire à manger. Au moins, je peux faire ça, chauffer, hop, tranquillou pilou. Donc ça, c'était 2,85 € x 2. 8 articles pour 25 €. Non, je vous ai oublié de vous montrer le meilleur. Le coca! Vraiment, le coca, c'est le seul plaisir que je me fais, vraiment, où j'achète tout le temps quand on va faire des courses, c'est une bouteille de coca. Une bouteille ou des canettes. Je préfère des canettes parce que du coup, je me limite à une canette par jour. Et j'ai reçu le colis que j'attendais. Alors, c'est pas du tout Suva Beauty, mais elle est trop belle la boîte, du coup, je vais la garder. J'ai encore une fois commandé chez Polymarket. Donc, on va ouvrir ça ensemble. J'ai commandé une palette beaucoup trop belle que Poly a custom, comme d'hab. Coucou, c'est 16, j'espère qu'elle va te plaire. Gros bisous. Poly. Ah, elle m'a mis des bonbons. Je viens d'aller chez le dentiste pour ma dent. J'avais été faire mon détartrage, tous les 6 mois je vais faire un détartrage. Et mardi, là, cette semaine, on avait trouvé une petite tache sur ma dent. Donc quand elle m'a passé du froid, effectivement, c'était sensible. Donc elle me l'a fait aujourd'hui, elle m'a pris entre 2 rendez-vous. Du coup, les bonbons, on va faire très attention parce que ça faisait des années et des années que j'avais pas eu de... C'était pas encore une carie, mais ça allait se transformer en carie. Voici la palette!
C'est une palette, alors de base c'est une palette Sydney Grace and Tom Talia. Je vous avouerai, j'ai pas du tout suivi, je crois qu'il y en a 3 dans la collection. Et du coup, waouh! Et du coup, elle a custom la palette. Trop belle, vraiment magnifique. Alors elle m'a dit il y avait des fards Terra Moon, des fards Glam Shop peut-être, je ne sais plus. Elle me l'a dit mais je ne sais pas. Oh my god, c'est pas magnifique. Attendez, on va swatcher tout ça. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, ça fait 2 jours que je me suis pas maquillée. Mais waouh, mais regardez-moi cette beauté. Je donne mon adresse mail, tout ça à Polly. Parce qu'on est passé par Mondial Relais cette fois-ci. Je donne mon numéro de téléphone et mon adresse mail pour justement recevoir une notif quand ce sera livré, etc. Rien du tout. Heureusement qu'elle m'a envoyé le suivi parce que c'est en regardant le suivi que j'ai vu que c'était livré. Sinon, j'avais aucune nouvelle. Zéro. Super Mondial Relais. Cet après-midi, j'ai fait un TikTok en me brossant les cheveux. Mon Dieu, je me suis fait incendier. J'espère qu'il n'y aura pas de méchants commentaires encore. Enfin, pas méchants, mais genre elle me crie dessus, quoi. Vous voyez, avec plein d'exclamations. Est-ce que je vous ai montré mon colis Boozy Shop? Je le vois là-bas, je vais aller chercher. Donc j'ai commandé la grande palette de Michaela. Quand j'ai été sur le site, il y avait déjà plus la petite. Donc j'espère qu'elle va vite revenir en stock parce que je la voulais à fond. Et c'est pour ça que je n'avais pas commandé sur le site de Glamlife parce que je voulais commander la petite avec. Et du coup, bah voilà, je n'ai toujours pas encore une très très jolie palette. Je n'ai pas encore swatché, mais elle a l'air sublime. Moi, personnellement, je préfère celle-ci que l'autre. L'autre, je l'ai. Je sais pas, je préfère, c'est plus, je sais pas. Les fards Glamlight, vraiment à tester une fois dans votre vie, vraiment. Je vous avais fait une semaine de make-up Glamlight, c'est du beurre, c'est de la crème, c'est lumineux, c'est magnifique. Il faut tester cette marque, vraiment, il faut tester cette marque. Et j'ai pris du coup la palette d'highlighter, pareil que je voulais trop. Highlighters, ils sont aussi très bons, donc vraiment rien à dire. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté s'il vous plaît ? Je vous ferai évidemment une revue dessus, je suppose. Mais regardez-moi ça! Attendez, je prends lequel? Celui-ci va être un peu foncé, je pense. Bon allez, j'ai encore un autre disponible. Oh my gosh! Waouh, 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 waouh! Voilà, sur Boozy Shop, c'est chiant, c'est qu'on n'a pas de code promo, jamais. Après, vous avez pas mal de produits soldés, mais très rarement sur la Nike, n'est-ce pas? Voilà pour ça. Donc, je pense qu'on va finir ma pièce maquillage, du coup, que je n'ai toujours pas faite. Ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, Romain commence sa formation. Moi, je serai solo à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jour une pièce de la maison, parce qu'encore une fois, je me suis laissée déborder. En fait, quand je travaille, je vous avouerai que je fais travail YouTube, vie perso, enfin genre on profite avec mon copain, mais c'est tout. Je ne fais jamais de ménage, je ne fais jamais rien, donc je vous laisse imaginer l'état de la maison. Le calendrier d'avant Look Fantastique est disponible. J'ai vu la vidéo de l'Odeuse Makeup, elle me donne toujours envie d'acheter le calendrier d'avant. En plus il a augmenté, il a 115 € je crois. Et du coup voilà, je sais pas si je le prends ou pas en fait, c'est parce que comme j'ai pas encore vu les autres calendriers, j'ose pas prendre celui-ci. Et puis je sais que l'année dernière au Black Friday il y avait énormément de calendriers d'avant qui passaient en solde et du coup j'ai pas envie de me refaire arnaquer. D'ailleurs je vais commander sur Amazon, grâce à TikTok, n'est-ce pas, un classeur budget là, vous savez, pour mettre des sous tous les mois dans des petites enveloppes, genre restaurant, courses, etc. J'aimerais bien m'y mettre et que à chaque fois que les pièces qui me restent, je les mets dans un tronc. Et évidemment sur TikTok j'ai vu le tronc qui calculait tout seul les pièces, donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà, et comme ça me permet d'économiser, de faire attention. Comme disait Karine, j'avais vu sa vidéo, elle faisait la même chose. On a plus la valeur de l'argent en fait quand on a l'argent en espèces en fait que quand on utilise sa carte H24. Et c'est vrai, j'aimerais investir dans un nouveau téléphone puisque celui-ci a l'écran défoncé, que j'ai très peu de place à l'intérieur, et en fait celui que j'ai actuellement, je voudrais l'utiliser exclusivement pour filmer mes vidéos, puisque c'est celui que j'utilise du coup pour filmer. Le stockage serait juste des vidéos, et du coup sur mon autre téléphone il y aurait TikTok, Instagram, enfin toutes les applis. J'ai déjà commencé à mettre de côté, donc voilà, sachant que je vais pas prendre un neuf, je vais prendre un reconditionné chez Easy Cash ou autre, donc voilà. Là, je vais faire ma commande Amazon du coup, et on va aller faire la pièce make-up. Bon alors, comme vous pouvez voir, ça n'a absolument pas bougé. Claro.
Donc du coup, bah va falloir que je m'y mette. Il y a du bordel sur ma coiffeuse, il y a du bordel sur mon fauteuil, il y a du bordel ici. Bon voilà, c'est plus du rangement que du tri. Vous voyez, ça par exemple, c'est des produits que je dois ranger dans mon meuble là, qui est inaccessible à cause des cartons là. Donc voilà. Vous avez vu un tri palette. En fait, finalement, je me suis dit, vas-y, je vais retester toutes les palettes que je veux laisser partir pour être sûre que je veux les laisser partir. Chose qui va certainement me porter malheur. Mais du coup, je me suis encore séparée de 0 palette à l'heure où vous voyez cette vidéo, enfin à l'heure où je filme plutôt. Donc voilà, let's go. Ah oui, aussi j'aimerais investir dans un trépied parce que là j'ai le truc de chez Action avec une mini ring light et en fait j'avais un micro trépied que vous avez vu qu'il y avait des problèmes de micro, donc je n'ai plus utilisé ce micro là. Mais du coup j'aimerais m'acheter une grande ring light. Je sais que Solène de la chaîne Colorful Palette, quand j'étais chez elle, elle a une grande ring light, etc. Et j'aimerais en fait m'acheter ça. Elle l'a eu sur Amazon je crois. Mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités d'achat, mais j'aimerais effectivement bien en profiter. Donc je disais j'ai fini, enfin je vais finir toute seule. Donc là j'ai mis du coup la desserte avec les palettes, les trucs que je ne sais pas où mettre, les trucs à vendre, là c'est à vendre. Voilà, là la valise comme elle peut bouger facilement, je l'ai mis là en plein milieu, comme ça au moins je peux la bouger s'il faut. J'ai mon sac, ça c'est mon sac brocante. En fait Romain il m'a offert un sac Paul Marius que je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël ou d'anniversaire, je ne sais plus, enfin bref. Et on a été en brocante et celui-ci, il m'a tapé dans l'œil, je le trouvais assez original. Et du coup, bah Romain me l'a acheté et je savais pas comment l'utiliser, je voulais pas changer mes affaires toutes les semaines, etc. ou tous les mois. Donc du coup, celui-ci me sert pour les brocantes. En plus, j'ai un portefeuille, du coup, pareil, j'ai mon portefeuille principal qui est assez gros, que j'aime plutôt bien, Pikachu. Et j'en ai reçu un autre et du coup, bah l'autre, je m'en sers pour les brocantes aussi, donc voilà. Ici, donc j'ai toujours le foutoir là. Je pense que je vais faire quelques ventes prochainement, donc pour l'instant, je laisse tout là. Ici, ce sont les sacs à monter. Ça, c'est pour faire un TikTok. Ensuite, hop, donc ici il n'y a plus grand chose, donc là il faut que je repasse un coup de balai. Mais du coup là il y a tous les coffrets. Alors ça par exemple j'aimerais le crash tester sur TikTok. Ça c'est pour ma vidéo, une semaine de vidéo, donc une vidéo par jour par semaine que je dois ranger. J'ai vidé toutes les cases là, c'est des vidéos qui traînent. Si je les ai pas faites c'est que je vais pas les faire. Et puis c'est tout, donc j'ai que 3 tiroirs de remplis et après ils sont tous vides. Ah non, pas celui-ci. 4 tiroirs et tous les autres sont vides. J'ai pu remettre toutes mes Huda Beauty qui étaient là, qui étaient dans mes tiroirs. Enfin voilà, tous les trucs comme ça. Là, par exemple, j'ai mis un coffre en plus. Enfin voilà, tout ça. Ça, c'est encore tous les produits que je dois ranger. J'ai un sac, j'ai un plaid. Donc voilà, ça à ranger. Ça, pareil, ça va dans le cellier. Là, pareil, il y a des produits que je dois ranger, mais sinon tout est fait. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo bilan, mais du coup voilà, tout est le plus gros est fait, donc je suis très contente. Voilà ce que ça donne. Ça va changer évidemment une fois que j'aurai de l'espace, que j'aurai acheté mes derniers meubles, parce que je suis toujours bloquée au niveau des derniers meubles. Enfin voilà, je pense que ça va vraiment bouger quand je pourrai aller chercher mes meubles. Là pour l'instant je suis comme d'habitude bloquée, donc voilou pour ma pièce. Une bonne chose de fait, je suis très très contente, donc là je vais aller manger.
j'espère que vous allez bien. On est le lundi 5 septembre, c'est la rentrée scolaire et je suis chez moi. Non mais très bonne rentrée à tout le monde. Bon, alors vous verrez ce vlog, il sera trop tard, mais voilà. Du coup, je suis ni maquillée, ni coiffée, ni habillée. Je reste en pyjama toute la journée puisque c'est la rentrée. Je prends des bonnes résolutions. Non, je profite un petit peu. Mon copain est parti, lui, a fait sa rentrée. Il est parti en informatique, une formation d'informatique, etc. Et là, en fait, je me dis, j'aurais dû le faire en vidéo, je suis le seum. Mais je suis en train de faire un gros tri dans mon... Enfin, un gros tri. J'essaye de faire un tri, c'est pas facile. Mais je fais un tri et j'ai réussi à me séparer de pas mal de choses. Donc voilà, tout ce qu'il y a là, je m'en sépare. Là, je suis en train de faire les bronzers, c'est les derniers. Après, il me restera les rouges à lèvres en raisin, mais c'est tout. Voilà, j'essaye vraiment de ne plus être trop matérialiste. Je voulais tester tous les mascaras possibles. Donc tous les nouveaux mascaras que j'avais, je les avais mis en backup. Finalement, j'ai réussi à me séparer, alléluia, de quelques mascaras que je ne testerai pas, style Yves Rocher ou autre. Donc voilà, je suis quand même un peu fière, même si j'aurais bien voulu les tester. Mais voilà, je peux pas tout tester dans ma vie, donc voilà. Bronzer crème, j'ai vite fait le tri. Enfin voilà, là il me reste que les bronzers poudre à faire et ce sera terminé. Je viens de recevoir un mail comme quoi dans une ville près de chez moi, il va y avoir Arnaud Ducré et j'ai commandé les places, évidemment, puisque j'ai trop envie d'aller le voir. En octobre, on va voir Boudère. En novembre, on va aller voir Orelsan. Et là, du coup, on va aller voir Arnaud Ducré. Arnaud Ducré, mes pépitas de pépitas. Je suis trop contente qu'on puisse aller le voir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ni maquillée, ni coiffée. Nous avons un petit caca. J'ai reçu 2 colis Amazon. Je dois en recevoir un Vinted aujourd'hui, sachant que j'en ai déjà un qui m'attend. Et je dois recevoir un colis en retrait à Auchan. Et j'en aurai potentiellement un 4e dans le mondial relais normal de la Fnac. Donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais faire des unboxings. Premier colis Amazon, j'ai cru que j'allais jamais le recevoir. Franchement c'était super long. J'ai commandé ceci. Donc en fait ce sont une paire d'yeux en fait tout simplement. Pour pouvoir maquiller, j'ai vu de nombreuses vidéos dessus. Sur Instagram notamment, et du coup je me suis dit mais pourquoi pas juste pour essayer une forme de maquillage avant de le reproduire par exemple ou autre, ça peut être vraiment cool. C'est pas donné du tout, j'ai payé ça 10 balles avec les frais de livraison. Je sais pas combien c'est sur AliExpress, mais voilà. Et ça, chez Amazon, c'est un petit câble. En fait, j'ai acheté un micro chez Action. Et c'est avec un port USB, du coup. J'ai pris un port Lightning vers USB pour pouvoir le mettre sur mon téléphone. J'espère que le micro, du coup, va fonctionner. Je vous avouerai que normalement, vous êtes censé le faire sur l'ordinateur. Mais pour moi, c'est trop compliqué d'allier le son avec l'image, du coup, enfin c'est pas terrible, donc du coup voilà, je sais pas trop si ça a marché, j'espère que ça a marché, que je l'ai pas pris pour rien. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai normalement une vidéo qui doit sortir, qui n'est pas filmée, qui n'est pas montée, qui n'est pas en ligne, donc je me demande si elle va pas sortir jeudi plutôt, parce qu'en fait il faudrait que je la filme idéalement aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui j'aimerais filmer un crash test parce que j'ai pris énormément de retard sur les crash tests. Il faudrait que je filme du coup cette vidéo là, donc 2 vidéos aujourd'hui ça va, il est que 10 h, donc là le montage je pense que je vais tout faire ce matin comme ça. Ce midi je mange, je me fais manger, je regarde un petit film ou autre et j'attaque le make-up etc cet après-midi. En sachant que ce soir on va au McDo, je suis trop contente puisque le Burger M est de nouveau de retour chez McDo. Franchement, je comprends pas pourquoi ils font toujours durée limitée alors qu'ils ressortent à chaque fois finalement. Ah mon titi, regardez-moi cette mignonnerie, attendez. Est-ce qu'il est pas trop mignon mon titi? Oh petit pot. Je suis fatiguée, un truc de fou. Pas cette nuit, mais la nuit encore avant, il y avait de l'orage. Sacha a aboyé toute la nuit, elle clatte à la porte. J'ai dû aller dormir avec lui. Lundi, Romain s'est réveillé tôt pour sa formation. Du coup, pareil, encore une fois, je me suis réveillée en même temps que lui. Là, ce matin, j'ai tellement mal. En fait, hier soir, j'ai été faire mon essai de basket, en fait, voir si je m'inscris ou pas au basket cette année. Super entraînement, vraiment, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai passé vraiment un bon moment.
Et ouais, du coup, je sais pas quoi faire, si je m'inscris ou pas, parce qu'en fait, bah, pour l'instant, je ne fais rien, donc pourquoi pas. Mais après, si jamais je travaillerai en commerce, donc je pourrais pas dire oui, bah j'aimerais finir tôt pour aller au basket, enfin voilà. Ils ont pas de testeur comme par hasard à le sentir. Il sent énormément le truc à chiottes. Il est très citronné, très... Donc voici mon petit repas. Donc j'ai fait du riz avec de la sauce curry et du blanc de poulet. Et je suis devant Beauty avec ta... Donc voilà, bon appétit. Et quelle agréable surprise j'ai eue en regardant mon suivi colis privé. Le colis n'a pas pu être livré. Ouais. Franchement, j'en peux plus de colis privés. Ils me cassent les... Hier, ils me disent... Impossible de livrer en sachant que je l'ai eu au téléphone. Il m'a raccroché au nez, le livreur. Vous vous rendez compte quand même qu'il m'a raccroché au nez. Il dit qu'il y a un problème dans mon adresse alors qu'elle est correctement orthographiée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je fais relivrer en Mondial Relais. Il fait quoi ce livreur? Il passe entre midi et 2. Tous les boutiques normales ont une pause entre midi et 2. Ils doivent savoir. En plus, c'est marqué sur les affiches. Même moi, sur mon suivi, c'est marqué fermé entre midi et 2. Pourquoi ils ne regardent pas les suivis? Enfin, ça m'énerve. Il est passé à midi et demi. Forcément que c'était fermé. C'est une boutique indépendante. Elle est toute seule. Comment voulez-vous qu'elle fasse? Donc du coup, il a reprogrammé dans le même Mondial Relais. Je lui ai dit, par contre, dites bien au livreur que c'est fermé entre midi et 2. Parce que là, je suis sûre que demain, il va encore m'arriver une merde. Je suis dégoûtée vraiment. Et je viens de recevoir un message comme quoi j'ai reçu un colis à Auchan. Du coup, il faudra que j'y aille. Et j'ai pas encore reçu mon deuxième colis Vinted. Du coup, je vais attendre d'avoir la notif pour aller tout chercher d'un coup. Comme ça, tout est sur la route et tout est good. Il faut que je fasse une demande de chèque aussi. Ça, je vais l'oublier. Donc, je vais essayer de le faire tout de suite. Et puis, voilou. Bon, on est dans ma voiture, donc je viens d'aller chercher mes colis Vinted. Il s'avère que j'en ai reçu un troisième qui, je pensais pas le recevoir aujourd'hui, donc c'est cool. On va ouvrir ça ensemble. Je viens d'aller chercher mon colis à Auchan et là je viens d'avoir un mail comme quoi Amazon m'a livré ma commande. Trop de commandes d'un coup. J'attendais des commandes tous les jours. Et aujourd'hui, c'est Noël, quoi. Donc, je vais aller chercher dans ma boîte aux lettres le dernier colis et on va ouvrir tout ça ensemble. Alors, commençons par Vinted. Alors, elle m'a mis déjà un petit cadeau. C'est quoi, c'est un aimant? Oh yes. Un petit aimant comme ceci, California de Benefit. J'ai pris une agrafeuse Benefit. Elle est trop belle. Si Clarisse voit ce vlog, elle va dire, mais what the fuck? Oh, elle a même laissé les agrafes. Regardons si ça fonctionne. Nickel. Elle est pas trop chou. Oh, j'adore. Et j'ai pris du masking tape Joe. Cette nana, ça fait plusieurs fois que je lui commande des trucs. Elle a tous des trucs de goodies comme ça, trop cool. Par contre, elle se touche un peu sur les prix, mais franchement, ils sont trop beaux. Deuxième colis, et ça je suis trop contente de l'avoir reçu enfin puisque j'attendais pour le faire ce mois-ci. Un budget planner. J'ai pris un truc souple parce que moi je préfère quand c'est souple que dur. Et du coup j'ai pris holographique comme ceci, très joli. Il y a des petits stickers, je sais pas trop comment je vais, honnêtement je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Et une petite règle, bon ça bof. Les budget sheets de différentes couleurs, on a des feuilles classiques comme ceci à carreaux. Les fameuses enveloppes, évidemment. Ah, il y a des enveloppes comme ça. Bah, c'est pour les cartes, ça. Vous voyez, il y a 3 trucs. Bon, ça, je sais pas si je vais les utiliser. Moi, c'est plus les enveloppes comme ça pour pouvoir mettre les billets, du coup, à l'intérieur. Donc, ça, on a les intercalaires. Franchement, c'est cool. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo sur comment, enfin, où je le fais dans le vlog? Du coup, vous le verrez déjà peut-être dans ce vlog-là, ou je le fais le mois prochain, je ne sais pas. Mais voir comment j'essaye d'organiser mon budget, combien je mets, etc. Ensuite, un autre colis Vinted. Merci beaucoup pour ta commande. Bah de rien, écoute. Je me suis trouvé ce petit... Comment on appelle ça? C'est pas un bombers? Si, c'est un bombers. Je sais pas, cette petite veste un peu en mode American, you know? Elle est trop belle. Et évidemment, c'est du Benefit. Elle est trop belle. Ensuite, ma commande Auchan.
C'est Pokémon. Je me suis acheté cette, comment on appelle ça, coffret dresseur d'élite. Mewtwo et Pokémon Go, enfin Mewtwo, Pokémon Go quoi. En fait j'ai commencé la collection des cartes Pokémon Go il y a très peu de temps, donc la semaine dernière j'ai dépensé énormément pour avoir des cartes Pokémon Go, j'adore l'ouverture. Et du coup j'ai acheté ça sur Auchan parce que du coup je le trouvais nulle part ailleurs. Ah super, il y a la liste des cartes. Donc voilà, et en fait ce qui est bien à l'intérieur c'est que vous avez 10 boosters à ouvrir. Vous avez des protège cartes Mewtwo, la petite carte promotionnelle qui est toute pliée, je suis un peu deg. Énergie. En fait, j'aimerais bien faire des ouvertures en vidéo pour mettre sur YouTube. Mais le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec Beautylusion. Et je me dis, bah, si vous me regardez et que vous n'aimez pas Pokémon, bah, vous allez vous dire, bon, ça y est, elle commence à se diversifier, elle voudra plus... Enfin, ça va plus m'intéresser. Et moi, je veux pas ça, je veux pas partir dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que ça me fait un peu suer de faire une autre chaîne à côté et de faire que des ouvertures en sachant que je vais pas ouvrir des 1000 et des 100 puisque je fais que la collection des cartes Pokémon Go et non Pokémon en règle générale. Et puis il y a des petits jetons, des petits dés, etc. C'est pour vraiment jouer au truc. Donc voilà pour ceci qui est hors make-up, mais du coup ça me représente bien, hein, vous me connaissez maintenant, le meilleur pour la fin. Et là, vous n'êtes pas prêts. Et ça, c'est grâce à une copine qui m'a dit que c'était mis en ligne. J'étais deg parce que quand je l'ai vu, il n'y était plus. En fin de compte, c'était l'annonce qui avait été supprimée par Vinted. Attendez, c'est sérieux, attendez. Est-ce que tu dis bonjour à tout le monde? Donc une belle boîte Sephora. Ça ressemble trop en plus aux boîtes Sephora. Vous savez quand vous demandez une boîte cadeau Sephora. J'ai trouvé, enfin, ma copine a trouvé et me l'a dit, ce coffret que j'avais tenté de gagner sur Sephora. J'ai pas de nouvelles depuis, donc je pense que c'est mort. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvé sur Vinted, franchement c'est trop cool. Et du coup ils avaient sorti ça, enfin ils avaient envoyé ça aux influenceurs pour les Minis and More. Avant c'était les Beauty to Go. Et maintenant c'est Minis and More. Donc du coup on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement il est complet. Donc dans le tiroir bleu nous avons de chez Isle of Paradise le spray auto-bronzant. De chez Respire, on a le déodorant stick. Celui-ci, c'est Homonoï. Dans le petit tiroir rose, nous avons... Oh, ça c'est trop cool. De chez Rare Beauty, la base lissante effaceur de pores. De chez Too Faced, le Damn Girl et le Better Than Sex. Je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 50 €. Ça reste une somme, mais pour le nombre de produits qui est à l'intérieur, ça je crois que c'est une vingtaine d'euros déjà. Donc bon... Ça aussi, Rare Beauty. De chez Invisible, un petit chouchou comme ceci, rose. En dessous, nous avons de chez First Aid Beauty l'exfoliant corporel comme ceci. On a le l'Anolips comme ceci à la cerise. Nous avons la lotion Deep Hydration Facial Toner de chez Fresh. Nous avons de chez Patchology le Roll-On Eye Serum comme ceci. Le Wishful, le Honey Wipe en 20 grammes. De chez Living Proof, le Perfect Air Dry comme ceci en 90 ml. De chez Milk, nous avons le Rise Makeup. Oh, je voulais trop tester en plus. Trop contente. On a le roller visage et cou là, de chez Sephora. On a la petite trousse Innisfree avec la mousse nettoyante, la lotion tonique, le sérum hydratant et la crème hydratante. Donc ça c'est cool. Format voyage. Et de chez Mario Badescu, nous avons la Hydrate and Glow. Donc le spray, le nettoyant, l'exfoliant pour le corps et l'hydratant pour le corps. Donc voilà, je suis aux anges, vraiment. J'ai plus de place, mais je suis contente. J'ai reçu ma commande monolithe comme ceci. Je me suis réveillée exprès pour la recevoir puisqu'il fallait une signature. Donc ça c'est cool déjà, c'est déjà mon point. Donc voilà la palette au poli. Alors tout le monde m'a dit oui, j'ai eu des problèmes avec ma commande monolithe, c'était super long, etc. Parce que beaucoup ont commandé la collection Glamlight, mais la collection Glamlight a été en précommande, donc c'est normal qu'on la reçoive. Enfin, que les gens l'ont pas reçue tout de suite. Là c'était pas une précommande, c'était vraiment une commande. Donc du coup je l'ai reçue en une semaine à peu près.
Donc écoutez, moi je suis bien contente du délai de livraison. La matière des fards irisés, ça me fait beaucoup penser soit au Beauty Bay, les palettes de 20 pans, ou soit les palettes Glamlight. Franchement j'adore. J'ai trop hâte de tester. C'est ma toute première de la marque. Je vous avoue que les autres ne m'ont pas plus intéressé que ça. La bleue et verte là, elle est pas mal, mais la chevaux j'ai pas acheté en fait. On a un petit truc comme ça. J'ai pas trop regardé. On a un petit truc pour noter du coup. Faudra que je regarde un peu comment ça se joue parce que je ne connais pas du tout. Donc voilà, des petites cartes et il y a 2 petits crayons avec écrit S Beauté. Je sais pas si j'arrive à vous le faire voir. Mais du coup, c'est trop cool. Normalement, aujourd'hui, je reçois ma commande Fnac. Je dis bien normalement parce qu'avec colis privé, voilà. Je vous ai pas montré. J'ai reçu un petit échantillon de la marque Shine Brown. Je ne connais absolument pas. J'ai eu 2 paquets de bonbons. Et j'ai eu ma facture. Et en fait, sur la facture, c'est trop chou. Sur la facture, ils ont écrit... à la main, merci Sixtine, donc c'est chouette. Hier, journée très productive, j'ai fait 2 montages vidéo. Donc la vidéo d'hier en fait est sortie à l'heure. Je vous avais dit que ce sera peut-être en ligne plutôt jeudi, mais j'ai eu le temps de filmer et de monter. Elle faisait que 12 minutes hors montage. Donc du coup ça a été assez rapide. J'ai filmé un crash test. J'ai monté la vidéo haul qui sortira dimanche, que vous aurez déjà vu du coup. Sachant que là, ma série de crash test, j'ai que 3 make-up sur 7 du coup. Que je n'ai fait aucun montage, aucun close-up, aucun swatch, rien du tout. Donc je vais être un petit peu en retard là-dessus, il va falloir que je me remotive. Dimanche prochain, je dois filmer un make-up assez spécial. En fait, c'est un maquillage avec en collaboration avec Estelle de la chaîne YT Estelle. Et du coup, j'aimerais faire Pikachu pour pas être très original, mais j'adore Pikachu donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais est-ce que je fais un full face, genre vraiment un maquillage artistique ou un maquillage juste les yeux? J'ai vraiment beaucoup d'idées mais je ne sais pas quoi faire. Déjà, make-up Pokémon, il fallait choisir le Pokémon. Et là, déjà là, c'était compliqué parce qu'avec tous les Pokémon qu'il y a. Aujourd'hui, j'aimerais filmer du coup un crash test. Faire peut-être commencer le montage de la rotation parce qu'elle fait plus d'1 heure. Donc il va falloir que je fasse ça. J'ai ouvert hier ma display, ma BTG Pokémon. C'était pas fameux. Hein. Il y a eu 3 cartes rares. Sur 10 boosters, c'était pas ouf. Et le dimanche, on va à la brocante. Voilà, en espérant qu'il ne pleut pas. J'ai reçu ma petite tirelire Amazon. Quelle joie j'ai de vous annoncer que je n'aurai toujours pas mon colis de colis privé, puisque il est repassé entre midi et 2. J'ai changé de point relais. Soi-disant, il est ouvert toute la journée demain. Je pense que vous m'avez jamais vu énerver, mais là, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Vraiment. Je vais voir un petit peu comment je l'ai organisé. J'ai mis des thunes ici. Ne m'en tenez pas rigueur. Donc, c'est la toute première fois que je le fais. Là, on est le 8 septembre. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai mis des intercalaires. Je les ai pas encore écrits, mais en tout cas, voilà. J'ai l'intercalaire qui sera l'intercalaire essentiel. Donc, avec l'enveloppe course. L'enveloppe voiture, donc voiture, ça va englober ce qui est essence et réparation. Donc voilà. Ensuite, on aura santé. Ensuite, on a le deuxième intercalaire qui sera, on va dire, supplément, plaisir, quoi. Donc avec les sorties, le shopping, les cadeaux. Ensuite, le dernier, ça va être économie. Donc en fait, là actuellement, j'aimerais m'acheter un nouveau téléphone. Donc je vais faire des économies pour me l'acheter. J'espère pouvoir me l'acheter pour Noël. Sinon, ce sera un peu plus tard, c'est pas grave. Et le défi, 5 €. Donc j'ai fait une petite feuille moi-même. Donc en fait, le but étant de remplir cette petite enveloppe chaque fin de mois avec les billets de 5 qu'il y aura éventuellement. J'ai mis une petite feuille vente, sachant que je n'ai pas mis d'enveloppe parce que tout simplement...
En général, si je vends, c'est surtout sur Vinted, donc du coup c'est directement crédité sur mon compte en banque, donc voilà. Et après là c'est tout ce que j'ai en rab, donc les feuilles, les pochettes, les feuilles comme ça. Et là j'ai des feuilles avec, vous savez, pour mettre un peu des cartes, mais je sais pas trop comment utiliser, donc voilà. J'ai pris 545 €, voilà, à répartir du coup dans mes enveloppes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner. Alors, tout d'abord, dans l'enveloppe course. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux portefeuilles. Actuellement, le portefeuille en liège, c'est pour tout ce qui est brocante. Et c'est pour ça que j'ai sorti les pièces. Porte-monnaie brocante, je vais le remplir que de pièces de 2, de 1, de 50. Et le reste, ce sera dans le porte-monnaie course, shopping, etc. Que du coup, j'essaierai de liquider, en fait, tout simplement. Donc, je disais, au niveau des courses. J'aimerais mettre 250 € dedans, en sachant qu'en fait les courses en général je fais un gros plein de courses tous les 2-3 mois. Là c'est à dire que je mets 250 €, ils vont être utilisés c'est sûr. Je vais même peut-être devoir mettre un peu plus suivant parce que j'ai tendance à ne pas compter. Mais du coup voilà, je vais mettre 250 €. Parce qu'en fait, là, par exemple, mon congélateur, il est vide. On n'a plus une seule viande. Le frigo, il est vide. Il reste que des fruits. On n'a plus de pâtes, plus de riz, plus rien. Donc, vraiment, ça va être le gros restock. Mais vous verrez, du coup, les mois d'après, ce sera beaucoup moins élevé. 100, 200, 250 dans l'enveloppe pour les courses. En sachant qu'en plus, il y a toute la mitraille du style les pièces rouges, etc. que je vais pas mettre dans la petite pochette, mais que je vais essayer de liquider au plus vite, comme ça au moins je serai plus embêtée avec les pièces. Donc 250 € pardon, pour l'enveloppe course. Ensuite, voiture, je ne vais rien mettre ce mois-ci, tout simplement parce que je viens d'aller faire le plein. J'en ai eu pour 62 €, je paye toujours en carte, mais voilà, au moins c'est fait. Pareil, ma vidange, ma révision, mes pneus, mes freins ont été faits le mois dernier, donc pour l'instant je ne vais rien mettre. Mais je pense qu'en général, au début du mois, je vais mettre 70 € pour quand je sens que j'ai pas de frais à faire. Et peut-être 100 € suivant si jamais je dois faire que je sens que ma voiture, elle va commencer à me lâcher au niveau de, je sais pas, d'un joint, d'un machin, d'un truc. Santé, je vais mettre 25 € que je ne vais pas mettre dedans. Mais je vais les faire quand même parce que en fait, je paye en chèque. Mais du coup, j'ai gardé 25 € que je vais aller mettre sur mon compte en banque. Ensuite, les sorties. Sorties, je mets 50 €. Sorties, ça comprend restaurant et voilà, si on veut aller au cinéma ou autre. Sachant que là, on va aller à un truc de jeux vidéo. Donc c'est 8 € la place. Après, si on veut aller manger quelque chose, etc. Déjà, ça va vite partir, je pense. Hop, voilà. Shopping, je vais mettre 50 €. Vous savez à quel point je suis dépensière, donc je n'inclus en aucun cas tout ce qui est mes achats beauté. Tout simplement, j'ai pas fait d'enveloppe parce que je veux pas me priver, même si je devrais. Mais je veux pas me priver. Je pense que par la suite, je le ferai. Mais là, pour le moment, en plus, ça va être les fêtes de fin d'année. Il va y avoir des superbes collections. Donc, pour l'instant, je ne me prive pas. Shopping, ça va être plus tout ce que je peux trouver directement au magasin. C'est-à-dire Noz, Action. Si jamais je dois aller acheter un jean. Je pense que ce sera suffisant en sachant que plus le mois passera, plus je ferai des économies, plus je pourrai me faire plaisir. Par exemple, si c'est les soldes, peut-être essayer de garder cette enveloppe pour faire un petit stock en solde. Cadeau, pareil, je vais mettre 50 €. Alors 50 €, 50 ou 100 ? Je vais mettre 100 € en cadeau. Pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir l'anniversaire de ma belle-sœur, l'anniversaire de mon beau-père. En novembre, il y a l'anniversaire d'un beau-père aussi. En décembre, ça va être les cadeaux de Noël. Donc, je vais mettre 100 €. Voilà, je peux commencer à faire les cadeaux de Noël. Parce que cadeaux de Noël, il va y en avoir pour une belle somme, encore une fois, cette année. Donc, voilà, je vais commencer à économiser pour au moins pouvoir commencer à faire des cadeaux. Alors cadeaux, ça regroupe anniversaire et Noël, donc là ce sera une enveloppe permanente. Ah bah non, j'ai dit n'importe quoi. Je vais pas mettre 100 €. Je vais mettre 50, 70, 80, 85 € pour les cadeaux. Il reste une enveloppe économie. Donc pour mon nouveau téléphone, je mets 100 €. 100 €. Est-ce que j'ai écrit quelque chose sur la feuille? Ouais.
Donc là, j'ai mis 100 € au mois d'août. Donc je vais mettre le 8,08. J'avais mis en économie déjà un petit peu d'argent. J'avais déjà mis 150 € de côté. Donc bah écoutez, ça va avancer plutôt vite en fin de compte. Donc là, je suis du coup, hop, 150 €. Je compte utiliser un code couleur. Donc là, comme on est dans le positif puisque c'est des économies, je mets un plus. Donc ça c'est bon. Je regarde toujours le dos des pièces. J'ai une petite collection de pièces. Donc je mets de côté celles que je ne veux pas dépenser. Et du coup je vais les mettre dans mon petit classeur de pièces. Donc là toutes les pièces de 2 et de 1, je vais les mettre dans mon portefeuille de brocante. Du coup voilà, donc 50 j'ai dit que je mettais. Et du coup ce qui est tout le reste, ça va être pour tout ce qui est course. Et je vais vraiment essayer de le liquider. Donc voilà, j'ai 3,78 € en toute petite pièce. Donc je vais essayer de liquider ça quand je vais faire des courses. Vraiment je vais tout donner. Si jamais là pendant les 2 brocantes qui me restent à voir, je ne les utilise pas, je la mettrai dans l'enveloppe shopping. Et si du coup il en reste à la fin, je les mettrai dans ma tirelire. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être au mois prochain. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous voulez un petit suivi autre dans les vlogs ou sur Instagram pour vous faire voir. J'ai ma petite tirelire que je n'ai pas encore déballée. Je vais la déballer avec vous. Je sais pas s'ils ont mis des piles déjà. Donc voilà, petit cadenas. Et là je pense que effectivement s'ils ont mis sur le liste, c'est qu'il n'y a pas les piles avec. Ça reconnaît les tailles de pièces. Alors après j'ai vu qu'Anne Miss Boop elle l'avait fait en live et c'était pas terrible hein. Ça calculait un peu mal donc on verra. On va le faire tout de suite puisque je vais pas les mettre avant le mois prochain, mais du coup c'est cool. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai acheté ça à Noz. C'est un organisateur. Donc en fait ça se présente comme ceci. Vous avez des petites enveloppes comme ceci, janvier, février, mars, voilà. Et ça, en fait, je m'en sers pour mettre tous mes tickets de caisse, vous voyez. Comme ça, je peux faire mes comptes à la fin du mois et je trouve ça plutôt cool. Franchement, j'ai payé ça 1 ou 2 € et c'est vraiment pas mal. Donc, coucou tout le monde. On se retrouve encore une fois pas maquillée. Comme d'hab, j'étais censée aller à la salle de sport, mais j'attendais désespérément mon colis privé. Donc grosse blague, il passe entre midi et 2 la première fois, il passe entre midi et 2 la deuxième fois. Je lui dis il fallait pas passer. Enfin bref, je fais livrer dans un autre mondial relais et il passe à 17h45. Du coup, j'ai enfin mon coffret Pokémon. Donc voilà, c'était ça que j'attendais désespérément. Demain, on va aller à l'événement jeux vidéo. Je vais y arriver. Donc voilà, je vous amènerai avec moi. Coucou tout le monde. On est parti du coup à la journée gaming. Du coup, voilà, on va voir Miss Jirachi, Sifano, Patrick Borg. Où il est bientôt 1 h. Donc on va essayer de faire vite parce qu'on ne sait pas s'il y a du monde, si on doit attendre pour acheter les places, etc. Ça y est, c'est officiel. On va au Dunkerque Geek Festival. Merci évidemment chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être présent ici sur cette scène. Patrick, tu n'es pas venu seul aujourd'hui, tu es venu accompagné, je crois, de ton fils. Alors oui, je suis venu accompagner sur cette scène du Dunkerque Geek Festival, Benoît Allman, mesdames et messieurs. Benoît Allman. Bonjour. Moi j'ajoute aussi mes remerciements tout simplement. On m'a forcé à venir en fait, parce que j'avais autre chose. Mais fallait pas le dire, c'était dans le contrat. Je me suis dit, bon, je ne connais pas bien Dunkerque, j'irai à Dunkerque. Voilà, donc je suis à Dunkerque. Et merci pour votre accueil. Et merci à toi d'être là. Alors je vous fais le Kamehameha de Son Goku. Il est derrière. Maintenant, le Kamehameha de Philippe Ariotti. Et là, non, attends. Oui. Kamehameha.
impressionnant quand même, non? On a été recalé pour les dédicaces Dragon Ball, Philippe Ariotti et Patrick Borg. Donc du coup là on va voir Benoît. On va voir Benoît. Genre, c'est mon pote, ouais. C'est son pote. C'est mon pote, on va aller voir mon pote Benoît. Et du coup après 16h30 on va essayer d'avoir du coup les dédicaces de... Enfin, Romain il va essayer d'avoir les dédicaces de Philippe Ariotti Pas essayer, et Patrick. Et moi j'aimerais bien voir Jirachi. On verra bien. À mon avis, ça va être la cohue là. Ça va être compliqué. Les derniers moments de signature avec tout le monde réuni. Ça va être compliqué. On verra bien. Bon, on a vu presque tout le monde. Il nous reste plus que Sifano et on a tout le monde. Ouais. On a eu, fais-moi. Jirachi. Patrick Borg, la voix de Goku. On a eu Philippe Ariotti, c'est la voix de Freezer et Piccolo. On a eu monsieur Benoît Alman, la voix de Maurice, Morgan Freeman. Je te cache comme ça. Et on a eu Johan Borg, qui est le fils du coup de la voix de Patrick. Alors lui, il a fait plusieurs voix de Patrick. Il a fait plusieurs voix, mais je ne sais plus exactement. On ne connaît pas trop encore. Donc là, on a vu Miss Jirachi. Il ne nous reste plus qu'à voir Sifano. Voilà, on est trop content parce qu'on a réussi à voir tout le monde finalement. Trop refait. Enfin, il est 45 donc ça se finit dans 15 minutes et on aura vu tout le monde donc on est vraiment trop contents. Ah ouais. Là on a réussi tous nos objectifs de la journée. On ne pouvait pas faire mieux. Coucou tout le monde, juste pour revenir du coup sur notre week-end. Je suis pas maquillée, je dois filmer une vidéo cet après-midi. J'ai rendez-vous chez le médecin à 14h30 donc j'attends parce qu'en fait ce serait un make-up un peu artistique. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Samedi on a été au Dunkerque Geek Festival. C'était un peu loin, hein, on peut se le dire. Donc du coup voilà, qu'est-ce que j'allais dire dessus? On a passé une journée extraordinaire. On a pris seulement un jour parce que le lendemain on devait aller faire une brocante là où la mère de Romain exposait. Donc du coup on voulait aller faire un petit coucou. Donc on a pris une journée, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Alors je vous avouerai que on n'a pas trop été vers tout ce qui était jeux vidéo, les stands etc. En fait dès qu'on est arrivé on a fait un petit tour vite fait. Après, parce qu'on est arrivé à 14h, après on a été à la conférence, ça commençait à 14h, donc c'est pour ça qu'on a fait vite. La conférence avec du coup les voix françaises les voix françaises de différents films en fait. Donc voilà, donc ça a duré jusqu'à 15h15 je pense. Après on a tout de suite été faire la queue pour faire les photos avec donc Patrick Borg et Philippe Ariotti. Mais il y avait tellement de monde qu'on nous a fait aller vers du coup Benoît Alman et Johan Borg. Alors pour mon plus grand plaisir parce que moi j'étais vraiment venue pour voir Benoît Alman. Et on avait commencé à faire la queue parce qu'en fait Patrick Borg et Philippe Ariotti ce sont des grandes voix françaises de Dragon Ball. Sachant que Romain il est fan de Dragon Ball donc lui il était vraiment venu pour ça et qu'il y a un monde fou qui est fan de Dragon Ball évidemment puisque c'est un événement un peu geek, manga etc. Donc c'est pour ça qu'on s'était mis sur cette file là parce qu'on savait qu'il y aurait du monde. Donc c'est pas grave, moi du coup enfin on a été voir donc Johan Borg qui est le fils de Patrick et Benoît Alman qui est la voix française de Morgan Freeman qui a joué notamment dans Lucie. Qui a joué dans Les Évadés, etc. Vraiment, Benoît a une voix exceptionnelle. Je vous mettrai, de toute façon, vous aurez déjà vu des passages où il répond à des questions. Enfin, quand vous allez entendre la voix, je pense que vous allez la reconnaître. Il a une voix assez dingue, sachant que lui, il a donné sa voix originale. Donc du coup, on entend tout de suite. Moi, je pensais qu'il avait modifié sa voix, mais pas du tout. En fait, quand nous, on a attendu pour les dédicaces du coup de Benoît, il y avait la conférence des youtubeurs. J'aurais voulu y aller, mais heureusement qu'on n'a pas été, sinon on n'aurait pas pu voir tout le monde. Romain était tétanisé, il n'a pas pu poser toutes les questions. Il avait plein de questions à poser, mais il était tellement surexcité qu'il a un peu perdu son truc. Moi c'était la même chose pour Benoît Alman, du coup il a parlé pour moi, mais du coup moi en fait comme je connais pas trop Dragon Ball, je pouvais pas trop poser des questions là-dessus parce que
Je connaissais pas. Donc du coup, voilà, j'ai quand même pris des photos et des autographes de ces deux messieurs, puisque bah, du coup j'ai fait la queue, hein, n'est-ce pas, donc, quand même. En fait, il y avait 3 files. Il y avait la file pour Benoît et Johan, la file pour Patrick et Philippe, et la file pour Mizirachi et Stefano. Donc du coup, on devait faire 3 fois la queue. Ça, c'était déjà un peu mal fait. J'aurais préféré faire une seule fois la queue, et que bah tout le monde passe, s'ils veulent voir tout le monde, bah ils passent à chaque stand, ou si vraiment ils veulent voir que Patrick Borg par exemple, mais ça s'arrête que au Patrick Borg, et du coup ça c'est plus fluide. Enfin, je sais pas, l'organisation était un peu mal faite, je trouve. Du coup, dès qu'on est sorti de la file de Patrick Borg et Philippe Ariotti, on est, enfin, je voulais passer du coup Mizirachi en priorité, puisque Stefano, je l'avais déjà vu lors d'un précédent événement. Donc du coup, chose que j'ai faite. Et en fait, il y avait personne qui attendait. Du coup, elle me dit, bah, viens. Du coup, voilà, elle m'a dit qu'elle adorait mon sweat. Donc, je lui ai dit que c'était un Bershka, etc. Donc, voilà, on a fait des photos dédicaces. On lui a acheté un poster pour les acteurs, c'est-à-dire Benoît et Johan. On faisait la queue, on voyait Benoît, on voyait Johan. On faisait la photo avec les deux. Pareil pour Patrick et Philippe, c'est-à-dire que on voyait, ils avaient chacun leur autographe, on faisait la photo, et puis on avait vu en fait, on a eu 2 en 1. Là, il fallait faire la queue pour Mizirachi et la queue pour Stefano. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je pensais que on aurait pu faire une photo à 3 justement, mais je pense que comme c'est pas le même univers, peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Et du coup, au soir, on a été manger au McDo parce que au soir, on devait aller voir un match de basket. Donc du coup, on s'est dit on va manger sur place. Parce qu'on était un peu en avance. Du coup, on a été juste avant à Easy Cash. Je me suis acheté un livre. Donc voilà. Donc du coup, on a été à Easy Cash, on a été à McDo. Après, on a été du coup voir le match. Match violent, mais très beau match. Donc voilà. Et le lendemain, on a été en brocante. C'était le dimanche brocante. Il y avait 11 brocantes par chez nous. On a été à une première brocante qui était juste derrière notre rue en fait. J'ai acheté une peluche Pikachu à 5 €. J'ai acheté 3 porte-clés Pokémon, donc un Ronflex, un Carapuce, un Psychoquack à 2 € l'unité, une carte dorée, je pense que c'est des trucs qu'on trouve sur AliExpress à 2 €. Ensuite, on a été dans une deuxième brocante, là où il y avait du coup l'association où là nous on joue au basket. Je vous ai dit, je m'étais inscrite au basket, je me suis inscrite au basket avec Romain du coup. On leur a acheté 2 ballons, donc à 2 € l'unité. Et j'ai acheté un t-shirt de basket, parce que du coup j'avais pas de t-shirt de basket pour jouer. Romain il a acheté un sweat Celtics. Moi j'ai acheté un porte-carte Pokémon et des protège-cartes pour 7 €. Le t-shirt de basket il est à 2 €. Le sweat à Romain est à 5 €. J'ai acheté une palette Too Faced, la glitter que je n'avais pas. Elle était à 15 €, je l'ai négociée à 13. Romain il a acheté un livre à 2 €. Et ensuite on a été à la dernière brocante, là où il y avait du coup la mère à Romain. Nul, vraiment nul. J'ai trouvé qu'un t-shirt Puma à 2 €. Demain on est censé avoir un match de basket du coup à 20 h, donc on n'a pas d'entraînement, on a match. Donc on verra, moi ce sera mon premier truc. C'est pour ça que je vais chez le médecin. Chez le médecin il fallait que j'aille faire renouveler ma pilule, enfin bref. Et du coup, je vais en profiter pour demander un certificat médical. Chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail de P-Louise, précommande de leur calendrier de l'Avent, et il est sublime. Il faut absolument, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais le contenu du calendrier de l'Avent l'année dernière était incroyable. Je veux absolument tester une fois dans ma vie ce calendrier de l'Avent. Donc là je suis hyper stressée puisque c'est une précommande qui a lieu que sur leur application. Donc je l'ai téléchargée. J'ai mis l'application en euros, j'espère que je vais le trouver sur l'application en euros et que ça va pas. Je suis vraiment stressée, je veux trop ce calendrier de l'Avent. Je me dis pourquoi pas acheter. Donc peut-être Glossybox, Look Fantastic, Cult Beauty, P-Louise. Le Charlotte Tilbury a l'air pas mal aussi, ça fait quand même 5. Et le Space NK, 6. Ça serait raisonnable par rapport à ce que j'avais l'année dernière. Après, c'est des gros calendriers de l'Avent qui coûtent assez cher. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être faire mon make-up Pokémon. Mais en fait, j'aimerais me lancer dans un truc que je n'ai encore jamais fait. C'est-à-dire mettre du scotch. Là. Donc, à voir. Donc, ça, j'aimerais faire mon montage vidéo aussi aujourd'hui. J'ai lavé quelqu'un
qui est encore un petit peu mouillé, je pense que vous pouvez le voir, puisque j'ai découvert qu'il avait des petites puces, le petit sien. Donc voilà, je m'en doutais un petit peu, il commençait à se gratter beaucoup. Donc je lui ai fait un petit shampoing anti-puce, anti-tique. Et là, comme je vais chez le médecin, après je vais à la pharmacie. Du coup, j'irai acheter des pipettes parce que j'en ai plus du tout. Là, je vais aller chez le médecin. Il faut que j'aille déposer, en fait, il faut que j'aille sur la ville d'à côté pour aller donner les papiers à mon copain. Il est parti sans ses papiers ce matin. Il m'a appelé tout à l'heure pour que j'aille les déposer, mais là maintenant tout de suite c'était pas possible. Donc du coup je vais aller lui déposer ce soir. Du coup je vais en profiter pour aller faire les courses, je pense. Pour, vraiment le plein, genre je vais refaire le plein de riz, le plein de pâtes, etc. Et ben je vais souvent à Lidl puisque c'est là où c'est le moins cher. Aldi je suis pas trop fan. Donc, coucou tout le monde, je me suis toujours pas habillée, enfin si je suis habillée mais je suis pas maquillée. Je viens de tourner une vidéo qui sortira dimanche. Donc elle sera déjà en ligne à l'heure où vous verrez cette vidéo. C'était un make-up collaboration, donc du coup je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc du coup je me suis démaquillée puisqu'en fait ce soir on a un match de basket. Là je suis en train de faire le montage de la vidéo de mercredi, de demain. Entre autres, 1h11 à monter. Oh là là, j'en peux plus. Ça, demain je vais essayer de faire la vidéo pour dimanche. Parce que dimanche on n'est pas là, samedi on n'est pas là. Samedi, qu'est-ce qu'on a? Samedi c'est les journées du patrimoine. Donc du coup on n'est pas là, on va aller voir le musée qu'on n'a pas pu aller voir la fois dernière. De la guerre 39-45. Et au soir on a un tournoi de basket. Donc on a un premier match à 19h et un deuxième match à 22h. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de matchs en si peu de temps. Donc écoutez, voilà, je suis un petit peu stressée pour ce soir. J'ai peur de tomber sur des violents ou je sais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc voilà. Du coup hier j'avais 200 € dans mon enveloppe, pardon, et j'ai dépensé 190 €. Donc je suis très contente d'avoir respecté le budget parce qu'habituellement je prends et bon si ça passe par au-dessus, je mets avec ma carte bancaire et là j'étais trop contente, donc voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai précommandé le calendrier de l'Avent P-Louise. Je l'avais complètement oublié. À 18h, je me suis dit, mais le calendrier, il n'y aura plus rien. Et en fait, il était encore en précommande, donc je suis très contente. J'en ai eu pour, alors il a 195 € de base et j'en ai eu pour 220 € je crois, puisque il y avait les frais de port évidemment à prévoir. Là j'ai reçu un mail de YesStyle pour le calendrier de l'Avent, de leur calendrier de l'Avent à eux, pareil que j'aimerais me procurer. Mais en fait, je sais pas quand est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence, quoi. Donc, je suis un petit peu deg. J'espère vraiment l'avoir aussi, celui-ci, cette année. Au moins l'avoir une année, parce que c'est vrai que je suis toujours passée à côté. Pourtant, je me lève toujours à 8h30, parce qu'en général, c'est à 9h. Le réa sort. Ce matin, je me suis fait un gros kiff. Je me suis pris la palette de Danessa Myricks sur Beautylish, 150 $. Ça fait mal. Mais quand on divise par le nombre de fards, etc., ça reste quand même intéressant. Donc voilà. Sachant que Beautylish, les frais de douane sont déjà payés à la caisse. J'ai eu 25 $, de douane. Il n'était pas sorti sur Danessa Myricks Europe. Non, je vous dis des bêtises. Sur Danessa Myricks Europe, il était disponible, mais la palette était à 160 €. Et je ne comprends pas une telle différence, puisque sur le site de danessa-myricks.com, c'est 125 $. Donc voilà, donc là je vais essayer de faire le maximum de montage pour que je puisse quand même le publier demain, parce que si je fais pas de montage aujourd'hui, ça va être ric-rac demain. Donc voilà pour ceci. Donc ce soir, match pour nous. J'espère qu'on va bien jouer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, il est 1h. Je me suis levée tôt ce matin, je n'ai rien fait évidemment. Donc hier on a eu le match de basket, on a perdu malheureusement. Non, en vrai on a bien joué. Mais bon, on est une équipe de loisirs qui vient de commencer. Enfin moi c'était mon deuxième, enfin j'ai fait un entraînement juste avant, c'est tout. Je pense que le match était un petit peu tôt en fait. J'ai fait les 4 quarts-temps.
Ils ont proposé de faire un dernier carton, j'essaie d'assumer, mais j'ai pas assumé du tout, j'avais la gerbe, donc du coup j'ai dit je ne peux plus. Aujourd'hui j'avais pour ambition de rester à la maison. Je devais filmer une vidéo crash test. Il faut que je fasse le montage de la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on est mercredi et qu'elle n'est pas faite puisque hier j'ai voulu le faire et puis finalement je me suis endormie, donc voilà. Du coup j'aurais voulu faire le montage vidéo, j'espère que je vais pouvoir le faire, mais il faut que j'aille à mon ancien boulot pour voir un peu parce que j'ai reçu mes fiches de paie, mais il doit y avoir des erreurs, donc je vais aller voir ça avant du coup de faire ma déclaration pour l'emploi parce que nous sommes le 14 et que le dernier jour c'est le 15. Bon, coucou tout le monde, je suis toujours pas habillée, je ne suis toujours pas coiffée, je ne suis toujours pas maquillée vraiment en ce moment depuis que je ne bosse plus. Je viens de finir mon montage vidéo, je suis en retard évidemment puisque hier du coup je n'ai pas pu finir. Aujourd'hui j'aurais dû filmer un crash test mais encore une fois je n'aurai pas le temps, là il est déjà 15 h. Je vous prends assez tard et du coup j'ai voulu faire mon montage tout de suite parce que sinon j'allais pas le faire. Il faut que j'aille, j'ai fait une commande click and collect Micromania pour mes cartes Pokémon Go, donc du coup il faut que j'aille les chercher après. En fait mon colis Fnac je l'ai reçu mais il y avait normalement une carte offerte pour l'achat d'un truc Pokémon que je n'ai pas reçu. J'ai galéré à contacter le service client, mais vraiment quand je dis galérer, c'est galérer. Du coup, ils m'ont renvoyé la carte, du coup ça s'est fait hier. Je l'ai déjà reçue, donc je devais la recevoir en chronopost. J'ai fait exprès de me réveiller, ce qui passe entre 8 h et 18 h, n'est-ce pas? Donc je me suis réveillée à 8 h pour pouvoir réceptionner mon colis. Et alors il m'a appelé, j'ai répondu, et en fait c'est comme un colis privé. Genre ils me répondent pas au téléphone, je dis allô, allô. Et personne. Donc du coup, j'ai raccroché évidemment et après j'ai vu le colis a été déposé en point de retrait. Donc j'étais trop contente. Bon, le principal c'est qu'il a été déposé quelque part, pas comme pour colis privé qui dit ouais l'adresse est incomplète, on va garder le colis. Ce soir Romain un entraînement de basket du coup. Je vais aller le voir parce que comme je serai sur place en fait, voilà. Habituellement je vais pas le voir le jeudi parce que je suis pas sur place parce que en fait, on a une ville juste à côté où on fait les entraînements le mardi et une ville un peu plus loin où il fait ses entraînements le jeudi. Moi, j'en fais pas parce que lui, il fait les deux. Il fait compétition et loisirs. Il faut absolument que je filme mes crash tests. C'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Normalement, ils sont censés sortir, sachant que aucun montage n'est fait. La semaine prochaine, j'ai un vlog à monter. Pour mercredi prochain. Dimanche prochain, j'ai une vidéo que je n'ai ni filmée ni montée du coup, évidemment. Et que j'ai tous les crash tests à faire, sachant que les crash tests qui sont filmés, je n'ai ni les swatchs, ni les close-up, ni rien du tout. Aujourd'hui, ce matin, j'ai commandé ma commande Kaleidos. Maintenant, on paye des taxes chez Kaleidos. Je suis et je vois avant on payait soit des frais de port ou soit on payait rien du tout. Maintenant, on paye la taxe. Sur le site. Bon, vaut mieux que ce soit sur le site que d'avoir une mauvaise surprise, mais du coup, ouais, j'étais habituée à ne pas payer trop de taxes. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain. J'ai pas filmé après. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 19 septembre. Samedi, c'était les journées du patrimoine. Du coup, on est allé au musée de la Seconde Guerre mondiale, dans un musée près de chez nous. Je trouvais que ça manquait d'explications, mais à la fin de la visite, on a vu qu'il fallait flasher un QR code pour avoir une visite guidée, donc évidemment. Et au soir, donc vers 17 h, on est parti du coup pour notre tournoi de basket. On avait 2 matchs de prévus. Et donc le premier, on a fait ex-aequo, donc ça va. À la dernière seconde, on s'est pris un panier. Trop le seum. Le deuxième qu'on a gagné. Donc du coup, nous sommes qualifiés pour la finale. Et du coup, on avait un 3e match. Le lendemain, on avait l'anniversaire de ma belle-sœur.
donc de la sœur à Romain. Du coup, on a été à la brocante juste avant. Là, je suis actuellement en train de faire le guet devant chez moi pour réceptionner mon colis avec ma palette d'Anessa Myricks. Et il s'avère que ceux qui ont commandé sur le site de d'Anessa Myricks, que ce soit Europe ou le site américain, ils ont eu un set de pinceaux offert. J'ai trop le seum. Je devais la recevoir quand est-ce que je vous ai pris? Vendredi, je pense. Vendredi ou samedi. J'ai rien reçu du tout. Je vais aller me faire épiler les sourcils cet après-midi à 16h45. J'ai pris 16h45 puisque je savais que je devais recevoir mon colis FedEx et que je ne sais pas à quelle heure il va passer. Donc voilà. Il sait pas qu'ils sont hyper dérangés, mais j'ai énormément de mal à avoir les petits poils là à la pince à épiler. Il faut que je refasse au-dessus. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais tester. C'est un nouvel institut qui a ouvert. Je vais remettre, je pense, des articles sur Vinted aujourd'hui. J'ai fait les tri dans mes papiers, etc. Faut encore que je fasse des comptes, trucs chiants, quoi. Remettre des petits trucs sur Vinted et je pense que je vais commencer à vendre des vêtements aussi parce que ma maison est pleine à craquer. Je vous dis, j'ai une pièce entière à vendre. Je vais commencer à m'y mettre parce que de une, j'ai besoin de thunes, de deux, j'ai besoin de place. Voilà. J'ai tellement peur que Vinted me bloque que du coup, j'ose pas mettre à vendre. Donc le truc étant que je vends beaucoup de maquillage et que du coup je le mets d'abord en story Insta et c'est vrai que du coup je pense pas à le mettre parce que story Insta ça me prend énormément de temps aussi. Du coup je ne pense pas à mettre sur Vinted par la suite et du coup je me retrouve avec tout puisque finalement mis à part vous, ceux qui me suivent sur Instagram, il y a personne qui sait que je vends ça, vous voyez. Il faut que je fasse de la place, il faut que j'arrête d'entasser comme ça, il faut que je fasse. Donc voilà, même mon dressing, il faudrait que je fasse un tri parce que j'ai plus de place. J'ai reçu 2 colis. Donc on va ouvrir ces 2 colis Pat McGrath. On en attendait 3. En cadeau, j'ai eu ça. Donc ça c'est trop cool. C'est l'essence Divine Rose. Je suis trop contente parce que j'avais trop envie de tester parce que c'était pas donné. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais pas le prendre. Et je me suis pris 6 blushs. Il passait à 39 €, je crois. Et maintenant, il passe à 31 €. J'aurais dû attendre un peu plus. Donc, c'est les Divine Blush Duo. Et du coup, j'ai pris la teinte que j'avais dans ma wishlist. Voilà la bête. Très jolie. Je pensais que c'était un peu plus orangé que ça. Ou je me suis complètement loupée sur la couleur, je ne sais pas. Non, parce que ça avait l'air d'être celle-ci. Ensuite, j'ai eu de chez Fresh, ça je ne connais pas du tout, c'est le sérum Activating Skin Resilience. Ah, c'est une nouveauté. Sérum révolutionnaire, l'extrait de thé améliore la résilience de la peau pour combattre le stress, le manque de sommeil et la mauvaise alimentation. Tout moins 25% sur vos achats jusqu'au 2 octobre. Le 3, sachant que c'est la journée gold. Hein. Et du coup, ma deuxième commande, j'ai commandé le rouge à lèvres Pat McGrath, le Blitz Trans Lipstick. J'ai pris la teinte 176. Ah, je pensais qu'il était rond, moi. Voilà, c'était celui-ci dont je parlais dans la wishlist. Et j'ai pris... Ah, mais moi j'étais complètement à côté de la plaque. En fait c'est un baume à lèvres comme Huda Beauty quoi. J'avais pas du tout tilté que ça serait... Je suis pas intelligente. Ça colle, c'est... Je suis un peu déçue du packaging. Et j'ai pris ça, je sais pas, je suis tombée complètement par hasard dessus. Je regardais dans les promos en fait. Et du coup je suis tombée dessus, je n'avais même pas vu qu'ils avaient sorti ce genre de... goodies, du coup j'ai acheté. Je sais plus combien ça m'a coûté, c'était pas cher. Donc un petit carnet comme ça, Divine Rose, pour noter toutes mes idées de vidéos, etc. Franchement. Et ça c'est un beau grand poster. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Il est 15 h, j'ai enfin reçu mon colis, je n'en pouvais plus. Donc j'ai eu en cadeau le Brio Géo masque hydratant et rafraîchissant pour cuir chevelu, charbon et arbre à thé. C'est une bonne contenance, hein, 30 ml. Donc ça c'est cool. My gosh, my gosh. Vous savez à quel point j'ai aimé la première, c'est pas la première, c'est la...
Alors, vous avez les Velvet Chrome, les glaces métalliques, les Aqua Chrome, les Press Chrome Flakes, qui sont magnifiques. Je suis subjuguée par les deux fards du milieu, ces deux-là. Franchement, ils sont incroyables. Franchement, c'est sublime. Je sais pas si vous verrez quelque chose, honnêtement, mais c'est magnifique. Vous voyez, je peux appuyer, il se passe rien. Vraiment rien. Oh, j'ai trop hâte. Moi, je suis obligée de vous swatcher celui-là. Oh, je pensais que c'était du beurre. Je suis un petit peu dingue. C'est bizarre, ils n'ont pas marqué Aqua Crumbs. Je le vois hyper vert. Je pense que vous voyez vert et rose. Oh, magnifique. Alors, comme je disais, elle est super chère la palette. Vraiment, elle est hors de prix. C'est vraiment indécent de mettre un prix dans une palette comme ça. Mais quand vous voyez rapport... Enfin, quand vous achetez des fards mono du Chrome, ça revient à peu près au même. Hein. Je crois que ça revient à 12 € le fard. Alors que sur Clionade, enfin sur l'étal par exemple, c'est 17 €. Donc voilou pour ma petite commande du jour. Donc là je dois aller me laver, m'apprêter quoi, et puis pour aller faire mes sourcils, mais c'est trop beau. Donc voilà pour mes sourcils, ils sont faits. On peut voir la trace rouge. Ils sont bien faits, hein. J'ai un problème avec mon imprimante que je n'ai pas su régler. Je pense qu'en rentrant, je vais tout de suite aller du coup régler, enfin essayer de régler ce problème. Mais bon, je pense pas y arriver puisque j'ai pas réussi. J'ai passé déjà 2 heures dessus, donc ça me saoule parce que j'ai 3 colis Vinted à envoyer. Et sans imprimante, comment tu envoies tes colis, n'est-ce pas? Coucou tout le monde, je viens d'aller faire quelques petites courses. J'ai fini de nettoyer ma cuisine toute propre. Il me reste plus qu'à nettoyer le micro-ondes, le frigidaire. Non, le frigidaire il est déjà fait. Voilà, je vais vous faire un petit retour de courses. Si on peut appeler ça des courses. Le principal intéressé, des cartouches d'encre d'imprimante Epson. En fait, j'avais une imprimante HP qui imprime la couleur mais n'imprime pas le noir. Fort heureusement, mon copain a une imprimante de rechange, donc Epson. Évidemment, il n'y avait plus d'encre, donc j'ai racheté ça. J'ai acheté, alors ça je sais pas, faut que je l'essaye, un petit débardeur comme ça, un peu en matière chasuble de basket avec une brassière. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ça c'est chez Nose. J'ai acheté les cartouches d'encre à bureau balai. Chez Nose toujours, donc ça c'était 4,99 €. Chez Nose, je me suis acheté le No Filter comme ceci à 8,99 €. J'en avais entendu parler sur Instagram et j'avais trop envie de l'avoir depuis. Donc là franchement 8,99 € ça vaut le coup. Ensuite je me suis pris un livre Will You Play comme ceci qui était à 15,90 € et je l'ai eu à moins 70%. Ensuite, la deuxième mort de Marilyn Monroe. Il était à 20,90 €. Je l'ai eu pareil à moins 70%. Je me suis encore acheté un livre qui passait à 2,99 €. Ouais, 2,99 € de Gilles Vincent. Yéné, je sais pas trop. Je me suis acheté des culottes de règles chez Tocomanie. J'avais acheté celles de chez Primark. Soi-disant, elles ne se font plus. Ça fait un moment que j'y vais et que je les trouve pas. Et il y a une copine qui m'a dit que ils avaient carrément arrêté. Du coup, ça fait une bonne année que j'ai mes culottes de règles de chez Primark. J'en ai que 3 ou 4. Non, j'en ai 4, mais j'en ai déjà jeté une. Et les 3 autres, elles sont vraiment fin de vie. Du coup, j'en ai racheté un lot de 2. J'ai pris du L, je sais pas, je pense que c'est un peu grand, mais bon, tant pis. À 15,99 € le lot de 2. J'ai acheté un petit cadre chez Action pour un cadeau, donc ça je vous montrerai pas ce que ça va devenir, mais ça va être canon. Et je me suis acheté l'eau de 3 box comme ceci pour ranger mon bordel comme d'habitude. C'était 12,99 je crois, attendez, 12,95 pour 3 fois 30 litres. Est-ce que je vais briller à cause de cette histoire d'imprimante? Je pense que oui. Là j'ai changé les cartouches. Impossible de la configurer, impossible de faire avec mon téléphone, impossible de faire avec mon ordi, impossible de rien faire. Franchement ça me saoule. Et là j'ai une 4e commande qui vient de se faire sur Vinted. Je suis vraiment saoulée parce que du coup j'ai 3 commandes qui datent quand même. Et j'en ai une qui se rajoute. Franchement je suis au bout du rouleau, j'en ai plein d'air. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve maquillée et coiffée et habillée, c'est déjà pas mal. Je me suis pas encore maquillée puisque j'aimerais filmer une vidéo crash test que je n'ai toujours pas fait depuis 3 jours. Petit retour de course, je me suis acheté du lait. Rien de ouf.
des bananes. Parce que mon frère a mangé toutes les bananes. Et il a mangé aussi tous mes yaourts. Du coup, j'ai refait le plein. J'ai pris ceux de Carrefour, brassés. J'ai pris fruits rouges et fruits jaunes. Donc voilà, pour seulement 4 articles. J'en ai eu pour 14 €. Je suis ravie. Et j'ai été chercher aussi un colis. J'ai déposé tous mes colis. Je suis très contente. Enfin, je vais arrêter de stresser pour mes colis. J'ai galéré pendant 3 heures hier. J'étais énervée, machin. Mon copain arrive à la configurer dès le début. En genre 10 minutes, quoi. Vous étiez nombreuses à me demander si j'achetais du maquillage d'occasion. Évidemment. Évidemment. Sinon, je pourrais pas m'acheter tout ce que je m'achète, en fait. De chez La Neige, la Cream Skin. Bon sens. De chez Peggy Sage, le Hand Spa. Comme ceci. De chez Kirines. Hydrate, un masque de tissu. Trop cool. De chez Innisfree, le sérum visage. Et elle m'a offert un petit vernis. Je suis contente parce qu'il y a un des produits que... C'était qui en parlait? Je sais plus comment elle s'appelle. Missy Ferry, je pense que c'est sa chaîne. C'est le meilleur quad du monde. Il faut absolument que vous l'ayez dans votre collection. Depuis qu'elle en parle, je ne le trouve nulle part. Donc, je suis bien contente. Ok, je comprends pourquoi. Est-ce que vous voyez le rose? Est-ce que vous voyez l'orange? Je comprends mieux pourquoi elle dit que c'est le meilleur quad de Pato. On va swatcher évidemment. Je suis extrêmement heureuse d'avoir enfin trouvé ce quad. C'était pas facile, je dois bien l'accorder, mais c'est sublime, franchement, pour le coup. Et du coup, le deuxième quad, c'est le Celestial Divinity Risqué Rose. Pareil, j'en ai entendu parler depuis un moment. Je me suis dit, allez, la dame vendait les deux en même temps. Donc, Porkeno. Donc, ils sont déjà utilisés, évidemment, puisque c'est de l'occasion. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, voilà pour mes deux petits quads. C'était 39 € le quad. Pour de l'occasion, c'est un peu cher, je vous dois bien avouer, parce que là, ils sont quand même bien utilisés, j'ai l'impression. Donc voilà, donc aujourd'hui, au programme ménage, j'ai fini de ranger ma cuisine. Il faut encore que je fasse ma friteuse, mon micro-ondes. Hier, j'ai eu entraînement de basket. J'ai extrêmement mal à mes deux genoux, donc je suis un peu deg. Dès que j'ai commencé à courir autour du terrain, j'ai senti que... j'allais avoir mal toute la séance, donc voilà, et j'ai encore mal aujourd'hui, donc je suis un petit peu deg. Il faut que je filme un crash test parce que là, je prends énormément de retard par rapport à la semaine prochaine qui va être la semaine, une vidéo par jour pendant une semaine. On est le 21, mes enveloppes sont vides. Donc très très mal géré, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir dépensé tant que ça, mais bon il y a déjà 250 € de courses qui sont passés, mon shopping qui est passé puisque hier j'étais à Nose, etc. Cadeau, j'ai dû pomper dans le cadeau pour pouvoir faire des trucs. Sortie, j'ai tout pompé pareil, ça commence à être compliqué. Et en fait le truc c'est que le mois prochain je sais pas si je pourrais mettre la même somme déjà, financièrement parlant. Je pense que je vais devoir mettre moins. Donc imaginez avec moins. Bon après il y aura pas de courses à faire. Enfin je vais mettre 50 € je pense dans mes enveloppes courses. Puisque bah voilà j'ai toujours des petits pots de yaourt, des fruits à acheter. Mais tout ce qui est viande, tout ça, j'ai le stock à la maison. Et encore j'ai pas mis d'enveloppe budget, make-up, etc. Parce que heureusement parce que pour le programme de ma journée j'aurais voulu faire un peu de jardin. Parce qu'il a l'air de faire beau, mais en même temps, je vais être overbookée à la maison. Je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous le teint. Je dois filmer la vidéo avec la palette Ace Beauté. Donc là, j'utilise sur ma zone T, enfin sur le nez et sur le menton, la base Beauty Blenders de Leveler, qui est une base réductrice de pores. Et sur le reste du visage, j'utilise la Plump and Prime de chez Too Faced, qui est bientôt terminée. Je suis très contente. Franchement, j'aime trop cette base. Je vais utiliser le fond de teint de chez Tarte, le Shape Tape. Donc fond de teint, la version hydratante. Je n'avais pas utilisé mon Tom Ford puisque j'essaie de l'économiser. Je l'ai déjà beaucoup utilisé. Donc je vais essayer de finir celui-ci étant dans mon Project Pan. Ensuite je vais utiliser en anti-cerne le Natasha Denona, le Transfix Matte qui est très très foncé, avec le Tarte qui est très très clair du coup. Ce que je fais c'est que je mets le Natasha Denona
au milieu. Je suis pas hyper fan de celui-ci, je le trouve très sec. Et je mets le clair à l'intérieur et à l'extérieur de l'ampoule. Je suis très contente que les vlogs vous plaisent, vraiment j'avais un gros doute. Moi j'adore regarder les vlogs, notamment ceux de Tanguy et Noémie, j'arrête pas de les regarder. Et j'avais peur de le faire moi parce que bah, j'avais pas grand chose à faire. Là ça va commencer à réduire. Oula, j'ai tout fait tomber. Ça va commencer à réduire au niveau des choses que j'ai à faire, etc. Donc je sais pas si je continuerai à faire des vlogs. Mais en tout cas, là il y en a un de prévu pour ce mois de septembre, puisque vous êtes en train de regarder. C'est celui que vous êtes en train de regarder. Et je pense que je vais en faire un octobre, et si jamais il n'est pas assez fourni, je ferai octobre-novembre, puisque en octobre, je vous rappelle, on doit aller voir Boudère, et en novembre on va aller voir Orelsan, donc je pense que ça peut être sympa de vous le filmer. Donc j'utilise la poudre Laura Mercier, que j'utilise juste pour mon dessous d'œil. Ensuite je mets la poudre de chez Kiko, la Dolce Diva je crois. Ouais, la Fresh Feel. L'effet frais est complètement parti, hein. Je ne vais plus m'attendre à avoir un effet frais, mais du coup j'essaie de la terminer parce qu'elle est bien entamée. Bronzer, je vais utiliser le Make Up For Ever, je vais y arriver. Le bronzer de chez Make Up For Ever que j'aime tant. J'ai acheté le... Je vous ai toujours pas fait la vidéo sur la nouveauté Make Up For Ever, mais j'ai acheté le mascara, normalement vous l'avez déjà vu. Je l'ai toujours pas testé, donc je pense que je vais le tester incessamment sous peu. En blush, j'utilise le Gold Rush de chez Benefit que j'essaye désespérément de terminer, que je n'arrive pas à terminer. Pourtant, voilà, j'y vais, hein. J'y vais, mais... En highlighter, je mets mon petit spray Glow Mist de chez Pixi. J'ai l'air très foncé par rapport à mon cou, mais je vous jure, je suis encore un peu bronzée en fait, hein. Enfin, je vous ai dit, il est un petit peu jaune quand même. Et les sourcils, j'ai pas envie de faire grand chose parce que vraiment, ils sont trop beaux, je trouve. C'est le... Anastasia qui est dans mon Project Pan, celui-ci par contre. Je vais filmer du coup mon make-up avec la palette palette au poli pardon de chez Ace Beauté. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi. Je viens de m'inscrire à l'événement LVMH qui a lieu le 14, 15, 16 octobre. Donc je me suis inscrite pour la visite du siège social de Sephora, j'ai beaucoup trop hâte, et une masterclass make-up à 13 h. Donc a priori Valou y va. Je l'ai mis dans mes amis accompagnants, je sais pas quoi. Donc normalement il va. J'ai mis Joy aussi. Et du coup j'ai une troisième personne qui va s'y mettre aussi, je pense. Et du coup j'espère vraiment pouvoir y participer. Pour moi c'est mieux le vendredi pour la simple et bonne raison que c'est là où il y a le plus de trains. En même temps, j'ai trop peur d'y aller toute seule à Paris. Franchement, j'ai jamais été à Paris toute seule. Je vous ferai évidemment un vlog, ça va être beaucoup trop cool. Franchement, j'ai trop hâte. Là, en ce moment, je suis en train de regarder... Enfin, en ce moment, ça fait depuis ce matin que je regarde la série Dahmer. C'est Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Alors moi, je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est des faits réels. Hein. Donc voilà, je suis à l'épisode 4. Bon, je regarde, mais pas trop... J'accroche pas en fait. J'ai aucun montage de fait. Elsa m'a envoyé 2 vidéos. Je n'ai toujours pas eu le temps de les vérifier, les regarder, etc. Donc voilà, d'ailleurs, je vais en renvoyer une. Du coup, on fait vidéo par vidéo, comme ça, elle fait suivant son rythme. En général, je donne des vidéos pour dans longtemps, dans genre 1 mois ou 2. Comme ça, elle a le temps, elle n'est pas stressée, parce que c'est ses études avant tout, etc. Donc, voilà, comme ça, au moins, bon, elle fait à son rythme. Et moi, je suis pas obligée de lui dire, bah, est-ce que tu pourrais la faire, parce que elle doit sortir là. J'aimerais aussi aller à Stockomanie, ils ont sorti des combinaisons pilou-pilou. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça la question. Donc voilà, et ce soir, si j'aime mon beau basket, on doit aller à la friterie. Moi, j'ai plus de thunes, donc j'ai pas trop envie d'y aller. Bon, j'ai été chercher un colis, petite ouverture rapide. J'ai pris un ensemble de baskets, puisque du coup je me suis mise au basket. Je me suis dit, bon, les trucs de basket, ça taille un peu grand, pourquoi pas. Oh, c'est très transparent. Je ne pensais pas que c'était aussi transparent. Ah ouais, donc il faut que je mette un débardeur quand même en dessous, quoi. Donc voilà, trop beau, faudra que je l'essaye. Bon, le maillot, ça va aller. Le popotin, je sais pas. Bon, le popotin, c'est bien, c'est qu'ils ont fait une doublure.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attendais un colis que j'ai reçu, c'est mon premier calendrier de l'Avent de cette année, c'est le Azos. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo calendrier de l'Avent en septembre, tout le monde est au taquet. Moi, je trouve que septembre ça fait encore tôt. Je suis en galère mais terrible. Lundi j'ai sorti la vidéo genre à 23 h. Hier je l'ai sorti à minuit et demi. Vraiment j'arrive pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai filmé une vidéo tri de produits, donc mes produits backup, et j'ai retiré 123 produits. Je suis très contente. Ce soir on va au McDo avec Romain puisque c'est le retour des McDo comme ceci. Hier j'ai été en pensant que ça allait être les cartes Pokémon que je n'ai pas eu, donc du coup normalement aujourd'hui c'est de sortie, du coup on va aller au McDo. Hier qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec mon meilleur ami, on a été faire un tour au centre commercial, on était manger au McDo du coup. Hier du coup j'étais aussi à mon entraînement de basket, j'ai fait vraiment n'importe quoi, j'ai hyper mal aux genoux. Là j'ai encore mal aux genoux d'ailleurs. Aujourd'hui j'avais pour projet de filmer la dernière vidéo crash test pour cette semaine, filmer la vidéo unboxing Azos et de faire du coupage de branches parce que j'ai des branches qui montent jusqu'à ma toiture et j'ai une suspicion de souris dans ma toiture, donc je vais couper les branches pour éviter que justement les souris arrivent. Ça, et j'aimerais à l'action acheter des rangements du coup pour catégoriser mes soins backup. D'ailleurs, hier, petite péripétie, enfin, je vous raconte un petit peu ma vie. Hier, j'ai été à Bouygues Télécom. Je paye actuellement 45,99 € pour avoir la fibre et la télé. Chose qui ne me plaît pas. Ça fait 7 mois que je paye ce prix-là. J'ai jamais eu le temps d'appeler, etc. Ils m'ont dit, bah, nous, on peut rien faire parce que c'est le service client qui gère tout. Du coup, elle me programme un rendez-vous téléphonique une demi-heure après. Je reçois l'appel de ce monsieur. Alors déjà, la nana à Bouygues, elle m'a dit bah, votre forfait, c'est pas normal que vous payiez 45,99 puisqu'il est en vente sur, en magasin à 39,99 €. Super. Donc je dis, bah écoutez, je vais demander en même temps pour avoir un remboursement ou un truc comme ça. Je dis, écoutez, mon monsieur, à 45,99 €, c'est extrêmement cher. Faut dire les choses comme elles sont. Moi, je trouve ça extrêmement cher. Je dis, soit vous me trouvez une solution, soit je m'en vais. Parce que vraiment, 46 € par mois, plus le forfait de téléphone, c'est hors de prix. Vraiment, c'est hors de prix. Donc, il me laisse poireauter pendant 5 minutes, etc. Il me dit, bah écoutez madame, vous pouvez garder l'abonnement que vous avez actuellement. On va vous faire 23 € de remise pendant 1 an. Je dis, bah écoutez, ça va, ça revient à 25 € par mois. 25 €, oui, je dis oui. Il dit par contre il faut changer votre matériel. Je dis ah non, par contre non, je veux pas changer de matériel. Déjà que j'ai un matériel défectueux, je veux pas prendre le risque d'avoir voilà. Il me dit non, mais de toute façon la box vous allez la garder, il y a que le décodeur qui va changer le truc pour la télé. Parce que le vôtre est trop ancien, donc du coup il faudrait un nouveau en fait, un plus récent. Donc ça me fait plaisir quand même qu'ils aient pris le temps. Le mec franchement super gentil, franchement ça change. Donc voilà, là je vais essayer de faire commencer à me maquiller tout ça. Du coup faut filmer la vidéo au moins crash test, filmer les close-up. Et si je peux je ferai le calendrier de l'Avent Azos, sinon j'attendrai. Parce que du coup voilà, qu'est-ce que je vais encore avoir à filmer? Je vais avoir bientôt le haul du mois de septembre à filmer. Enfin, je fais une commande Sephora, je fais une commande de carte cadeau parce qu'en fait pour 100 € d'achat, on avait une box offerte de 8 produits, 80 € d'achat je crois. Et je fais une demande de carte cadeau à 200 €. Et une copine à moi m'a dit, par contre, c'est livré par colis privé. Vous connaissez mes mésaventures avec colis privé? Je dis certainement pas. Je vais faire livrer directement en point relais, au moins je suis sûre de l'avoir. Je demande mon point relais habituel, puisque c'est celui qui me connaît le plus, où j'ai le plus confiance, etc. Ce matin, je reçois un message pour me dire qu'il était livré, mais dans un point relais autre. Je ne comprends pas. Les livreurs, je vous hais. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie, ça. Les livreurs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 29 septembre. Je vais achever ce vlog aujourd'hui. Hier, j'étais au McDo. J'ai filmé toutes les vidéos. Par contre, ma vidéo d'hier n'est pas sortie. Du coup, je dois en monter 2 pour aujourd'hui. Donc, juste après, je vais m'y attaquer. Il est 10h30. Je pense pas que j'aurai le temps de me maquiller du coup. Et du coup, j'ai reçu un colis. Donc, on va achever le vlog avec un colis de chez Adept Cosmetics.
avec la bonne surprise de 23 € de frais de douane. Je le savais qu'on avait des frais de douane, mais alors 23 €, je trouve ça un peu cher. Donc quand vous aurez la petite boîte, hop, vous avez du polystyrène, je sais pas quoi, et vous trouvez la palette qui est bien, elle bouge pas quoi. Donc je pense qu'ils ont jamais eu de réclamation sur la casse. Elle est quand même très très belle. Elles sont magnifiques les palettes de Adept Cosmetics, hein. Vraiment il n'y a rien à dire. Les fards métalliques sont incroyables. Et du coup j'avais une autre palette dans ma wishlist. Elle est très belle, mais je pense que c'est le contour doré qui me fâche un petit peu. Donc voilà, c'est sublime, hein. Franchement, je vais vous swatcher le fard de cette palette là. Celui-ci je croyais qu'il était bleu, il est plus violet, et celui-ci je pensais qu'il était vert. Je le vois bien dans la palette. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève ce petit vlog. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça long, pas long. Moi je le fais par rapport à ce que vous me dites. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.